Récapitulation, deuxième semaine de l'agenda du président Trump en ce qui concerne l'immigration. N'oublie pas de tapoter et de suivre la chaîne, évidemment, YouTube Immigration, Colloque Immigration. Maintenant, on y va, on en parle. Allez, on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le TPS, justement, pour les citoyens du Venezuela a été annulé par le président. C'est fini. 600 000 personnes qui se retrouvent dans une situation assez délicate et se seraient vulnérables à la déportation. Évidemment, ICE nous indique que cette semaine, ils ont procédé à 956 arrestations, apparemment un record depuis que le président Trump est entré en exercice. Évidemment, USCIS nous informe également qu'ils n'accepteront plus le formulaire 134A, justement, qui est utilisé pour tous ceux d'entre vous qui demanderaient à être admis aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle parole humanitaire. Donc ça, c'est fini. Pourquoi? Parce que l'administration a suspendu tous les programmes humanitaires jusqu'à nouvel ordre. Et ça inclut United for Ukraine, ça inclut également des milliers de personnes justement qui sont sous ce programme particulier, comme par exemple les citoyens de Cuba, Nicaragua, Haïti, Venezuela. Donc, c'est fini, c'est suspendu. Évidemment, la nouvelle loi d'immigration de Laken Riley Act est entrée en application. Elle a été signée par le président. Elle va être publiée au journal officiel, ce qui est appelé ici le Federal Register. Donc voilà, on sait très bien que voilà, il y a beaucoup de changements. Vous pouvez regarder des vidéos dont on en a parlé pour voir exactement comment ça va impacter justement le droit de l'immigration. Et évidemment, il y a pour ceux d'entre vous qui sont éligibles pour ce qu'on appelle le EB2 Waiver, National Interest Waiver, c'est-à-dire vous pouvez vous parrainer vous-même, mais il y a des changements et les changements, c'est par rapport à la description du type de travail, de vos qualifications, évidemment, de la profession, de la spécialité. Donc l'idée, en fait, selon USCIS, c'est justement de faciliter le processus, que ce soit beaucoup plus fluide. Donc voici ce dont on peut parler, ce qui s'est passé cette semaine quand on parle en droit de l'immigration. N'oubliez pas de joindre, d'activer la clochette de notification. Merci beaucoup. Bye.